Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur la délivrance, le ministère de délivrance. Certainement, le cœur de Dieu pour vous est que vous soyez totalement libérés de toutes les emprises du diable, de toutes les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et gloire à Dieu pour ça. Nous pouvons marcher dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler comment faire, comment chasser les démons. Gloire à Dieu, c'est un sujet qui peut faire peur à certaines personnes, mais si nous découvrons qui nous sommes en Christ, si nous découvrons notre autorité spirituelle, nous verrons que c'est possible et en fait, c'est notre appel. Oui, gloire à Dieu. La première chose que je vais faire aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre une chose qu'on ne devrait pas faire. J'ai vu toutes sortes de pratiques dans ma vie chrétienne. J'ai vu des gens qui ont voulu essayer de passer des démons en entrevue. Ils voyaient une personne qui était démonisée ou possédée et puis là, il commençait à poser des questions. Et vous allez comprendre une chose, que le diable est un menteur. OK? Dans Jean 8, 44, il est écrit, « Le diable est menteur et le père du mensonge. » Donc, faites attention. Certaines personnes vont dire, « Oui, mais Jésus a demandé, dans Marc chapitre 5, au verset 8 et 9, je vais y aller tout de suite. » Certaines personnes vont dire, « Oui, mais Jésus a fait cela. » Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur, et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » En fait, moi, je ne crois pas que Jésus était ignorant. Je ne crois pas que Jésus avait besoin de savoir ça, parce qu'en fait, si vous lisez le contexte, vous verrez que Jésus n'a pas interrogé la personne ou le démon parce qu'il avait besoin de savoir ces détails-là pour pouvoir le délivrer. Non, ce n'est pas la raison. Moi, je crois que tout simplement, Jésus voulait exposer aux gens, il voulait que les gens dans son auditoire, que ces mêmes personnes puissent comprendre une chose ici, c'est qu'en fait, la personne était démonisée ou possédée. Elle avait plusieurs démons. Je crois que Jésus voulait simplement révéler un fait et que c'était pas comme absolument nécessaire de connaître ce fait-là pour que la personne soit libérée. Mais si vous lisez le contexte, vous verrez, c'est clair. Bon, une des choses, ne discutez pas avec les démons. Dieu ne nous appelle pas à discuter et passer des démons en entrevue parce que les démons sont menteurs. Ils font partie du royaume des ténèbres. Et dans Éphésiens 5, verset 11, dans la Bible du Sommeur, ce qu'on lit ensemble, la Bible nous dit « Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Si vous dites « Ah, mais je crois que je dois savoir le nom », tout comme Jésus, si vous pensez comme ça, bien, laissez le Saint-Esprit vous parler. Le Saint-Esprit va vous révéler l'Esprit qui est là si vous avez vraiment besoin de le savoir. Mais je peux vous dire, la Bible nous dit démasquez-les, démasquez l'œuvre du diable et tout simplement, vous réalisez que tel problème, admettons, quelqu'un veut se suicider, vous allez tout simplement discerner, OK, c'est un esprit de mort. Et puis, spirituellement, Dieu peut vous donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Vous allez réaliser certaines choses, gloire à Dieu, et puis vous allez procéder comme ça. Donc, comprenez ceci, tout simplement, ne discutez pas avec les démons. Ce que vous devez plutôt faire, c'est les chasser. Amen. Dans Matthieu, chapitre 8 et au verset 16, c'est là où on devrait vraiment avoir cette vision-là. On devrait plutôt avoir la vision de répondre à l'appel de Dieu qui est vraiment explicite. Dieu nous a donné vraiment un commandement. Et dans Matthieu 8, verset 16, nous lisons, « Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. » Donc, Jésus chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. N'est-ce pas merveilleux? Donc, Jésus, ici, chassa tout simplement par sa parole. Il déclarait, sois délivré maintenant. Il disait, esprit impur, quitte, tout simplement. Et puis la personne était délivrée et aussi guérie. Et c'est ça, j'ai eu le privilège de chasser des démons. Gloire à Dieu, on ne court pas après les démons. Je n'essaie pas de trouver les démons à droite et à gauche, mais parfois, dans une réunion, il y a une personne qui commence à manifester. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on va ignorer? On va dire, OK, on va sortir la personne de la salle, on va faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe? Non, c'est clair. S'il y a un démon qui se manifeste, bien, c'est temps que la personne soit délivrée au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, nous commandons à cet esprit impur de quitter la personne et la personne est délivrée et nous sommes heureux. Si vous dites, « Ah, bien, moi, je vais dans une église et puis de toute ma vie, je n'ai jamais vu un seul démon chassé », bien, j'ai une nouvelle à vous annoncer, malheureusement. Ceci veut dire que dans votre église, le niveau d'onction est si peu élevé que les démons sont vraiment à l'aise. Ils viennent à l'église avec les personnes un dimanche après un autre dimanche et puis ils fréquentent votre église. Mais quand l'onction de Dieu est là, la présence de Dieu,
bien, vous savez, vous louez Seigneur, la présence de Dieu commence à vraiment augmenter. Quand je parle de la présence, ici, je parle de la présence tangible de Dieu. Donc, il y a vraiment un temps où la présence de Dieu est là et puis vous entrez dans une dimension d'adoration. Donc, vous passez à l'adoration et la gloire de Dieu descend. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu habite la louange de son peuple. Donc, quand Dieu habite, là, quand il visite d'une façon tangible, mais si quelqu'un a des mauvais esprits, les esprits commencent à se manifester. Et c'est là où on prend autorité sur les esprits et la personne est libérée. Mais si dans une église, on ne vit jamais des temps vraiment forts dans la présence de Dieu, bien les démons viennent, ils partent, et puis finalement, la personne est démonisée. Elle a Jésus dans son cœur, dans son esprit, mais dans ses pensées, elle pense peut-être toujours au suicide. Vous dites, ah bien là, est-ce que c'est possible qu'un chrétien ait un esprit, un mauvais esprit? Bien, j'aimerais vous inviter à écouter toute la série, visitez enseigne-moi.com, et vous verrez que je réponds à cette question en détail. Donc, oui, un chrétien peut avoir un mauvais esprit dans son corps ou dans son âme, mais pas dans son esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite notre esprit. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui vivent dans la défaite. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se suicident aussi, parce qu'ils sont démonisés dans leur âme, par exemple, dans leurs pensées. Ils sont totalement absorbés par ces pensées de mort. OK. Donc, notre rôle, c'est de faire comme Jésus. Jésus chassait les démons par sa parole, tout simplement. Donc, il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, quand j'ai prié pour des personnes en Afrique, c'est la dernière fois où j'ai vraiment vu des manifestations aussi féroces, si on veut. Bien, je voyais justement les femmes se roulaient par terre, écumaient, c'était terrible à voir dans le naturel, mais spirituellement, c'était beau parce que ces deux femmes-là ont été guéries. Et une d'entre elles a reçu 5 guérisons d'un seul coup. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais des fois, on est là, on dit « Ah, mais moi, je ne voudrais pas voir ces choses-là. » Oui, mais est-ce que vous voulez que la personne demeure dans la maladie toute sa vie? Et en passant, je vais me répéter, comme j'ai mentionné à la fin de la dernière émission, ce n'est pas parce que vous avez une maladie que vous avez forcément un démon. Comprenez ceci. Mais nous savons que toute maladie a une origine démoniaque, parce que nous savons que Dieu n'a pas créé Adam et Ève avec une maladie. Dieu n'a pas créé Ève, par exemple, avec un cancer du sein. Hein, vous comprenez? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, tout ce qu'on peut voir au niveau de la maladie vient à cause du péché. Et puis, nous savons que le péché ouvre des portes à l'ennemi. Et puis, finalement, juste dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toutes sortes de maladies qui sont là à cause du péché. Donc, je ne suis pas en train de dire, si vous êtes malade, que vous avez forcément un péché dans votre vie ou que vous avez un esprit. Non. Mais par contre, je veux mentionner qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades à cause des mauvais esprits. OK? Donc, ça, c'est une chose. Donc, il faut juste être équilibré et faire la part des choses. Dans Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, Jésus a envoyé ses 12 avec cette mission-là. Et vous allez dire « Ah, mais nous, est-ce que nous avons la même mission? » Bien, nous verrons très, très bien que nous sommes le corps de Christ et nous avons la même mission, celle du Seigneur Jésus, et c'est de libérer les captifs. Parce que l'œuvre de la croix est déjà accomplie. En fait, vous savez, Jésus a déjà tout accompli pour que nous puissions vivre dans la victoire. Maintenant, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous annonçons la liberté aux gens. Nous annonçons, Jésus est déjà victorieux, il a déjà payé pour votre libération, et je déclare maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare sur vous, vous êtes libres. Je chasse les esprits méchants. Et la Bible nous dit, chassez les démons. La seule raison pour laquelle on dirait, ah non, je ne ferai pas ça, c'est parce qu'on va pouvoir dire, on va peut-être dire, ah bien ça, c'était juste pour les apôtres du Seigneur Jésus, et ce n'est pas pour nous. Mais on va y arriver. Avons-nous de l'autorité? On va voir aujourd'hui que oui, nous avons cette autorité, celle de vraiment libérer les captifs au nom de Jésus. Dans Marc 16, verset 17, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Si vous ne faites pas ça, peut-être c'est parce que vous ne croyez pas. Mais en mon nom, vous chasserez des démons. Et dans mon cas, souvent, là où j'ai chassé des démons, c'est dans mon bureau. Des personnes de mon Église, des frères et des sœurs, avaient des problèmes dans leur vie. Et puis, je voyais qu'il y avait des choses qui revenaient. Et puis, en parlant avec les personnes, bon, je comprenais des fois qu'il y avait des portes ouvertes. L'ennemi avait eu un accès. Et puis là, je voyais la personne totalement oppressée. Et quand j'ai prié pour la personne, bien, la personne a été libérée, pas grâce à moi. Moi, je n'ai pas la puissance de guérir quelqu'un ou de délivrer quelqu'un. Je n'ai pas cette puissance-là. C'est Jésus qui a la puissance,
bien, j'ai l'autorité d'utiliser le nom de Jésus et j'ai l'autorité d'avoir vraiment l'onction du Saint-Esprit avec moi parce que je suis un enfant de Dieu, je fais partie du corps de Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette autorité également. OK? Donc, chasser les démons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de la faire. Jésus nous a donné cette mission. Et puis, nous le voyons. Si nous croyons, nous allons chasser les démons. C'est vraiment surprenant parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus, partout où il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et puis, nous voyons aussi qu'il chassait les démons. Si vous étudiez le ministère du Seigneur Jésus, nous voyons que souvent, il chassait les démons et la personne était guérie. Et nous, aujourd'hui, on fait juste des prières. On est là, on prie. On dit, « Oh Seigneur, guéris telle personne. S'il te plaît, Seigneur, fais ceci. S'il te plaît, Seigneur, guéris telle sœur, tel frère. » Nous prions. Et la Bible nous dit, chassez les démons. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades à cause des démons. La Bible nous dit de déclarer la parole de foi pour la guérison divine. On n'a pas à supplier, « Oh Seigneur, s'il te plaît, peux-tu, s'il te plaît, guérir une personne? » Non, la Bible dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Vous allez dire, mais je ne sais pas comment faire. C'est par votre foi, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous allez simplement répondre à l'appel divin. Et Dieu nous dit, en son nom, dans le nom de Jésus, nous commandons à la maladie de quitter. Tout simplement. Nous déclarons au nom de Jésus. Je commande à ce corps-là, comme on va parler à une montagne, on peut parler à la montagne de dette, tu quittes ma vie au nom de Jésus. On va parler à une maladie, je ne sais pas, peu importe la maladie. Vous commandez à telle chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps d'une personne et vous commandez. Amen. Et vous vous accordez dans la foi pour la personne. Et vous allez dire, « Ah, mais des fois, j'ai prié, je n'ai pas vu un résultat tout de suite. » C'est correct parce qu'il y a la guérison instantanée et on dit merveilleux, on dit gloire à Dieu, c'est merveilleux quand on voit un miracle d'un seul coup. Mais il y a également des guérisons progressives. Et dans la guérison progressive, des fois, on voit une amélioration d'un jour à un autre jour, des fois de quelques minutes seulement. Et vous pourrez faire une étude sur la guérison divine en visitant le site enseigne-moi.com et vous tapez mon nom. J'ai fait des écoles de guérison pour vous aider à comprendre que oui, il y a des guérisons instantanées et on aime vraiment ça. Nous aimons les choses rapides, mais il y a également, et très souvent, c'est des guérisons progressives où nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. OK. Maintenant, je veux vraiment établir une chose importante pour vous. Vous avez cette autorité spirituelle pour voir des délivrances, absolument. Vous devez croire que vous avez l'autorité. Si vous ne croyez pas ça, vous ne pourrez pas vraiment exercer un ministère de délivrance avec de très bons résultats parce que vous allez être dans le doute et c'est impossible de voir des récoltes dans le doute. Amen? Donc, vous avez besoin d'être établi aujourd'hui dans cette connaissance biblique. Et si vous-même, vous avez besoin de délivrance, vous devez savoir que vous avez l'autorité sur ces esprits qui viennent contre vous. Amen? Donc, dans Luc, chapitre 10, au verset 19, nous lisons, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. « Je vous ai donné le pouvoir, ou le mot pourrait être remplacé par autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus a dit, « Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné cette autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. » Ici, on parle des mauvais esprits, tout simplement. Le royaume des ténèbres, toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le royaume des ténèbres. » Vous allez prendre de l'autorité du territoire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. Ceci veut dire que nous avons vraiment l'esprit de victoire avec nous. Nous sommes dans la victoire et nous avançons et nous prenons du territoire au nom de Jésus. Vous avez cette autorité spirituelle. Gloire à Dieu. Et dans 1 Jean 4 et au verset 18, nous devons aller dans ce verset-là parce que plusieurs chrétiens qui ne vivent pas de victoire, souvent c'est parce qu'ils ont un esprit de crainte. Souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage en Christ ou leur identité en Christ. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Donc, ils se voient comme dans un combat contre des esprits méchants. Et vous devez comprendre que les esprits méchants sont déjà défaits. S'ils font des choses, s'ils travaillent, en fait, c'est parce que nous n'avons pas pris notre autorité. Nous sommes en autorité sur eux. Nous pouvons les chasser. Nous avons cette autorité-là. Mais si on a peur, par exemple, il y a des gens qui auraient peur d'acheter une maison hantée, par exemple. Un chrétien qui a peur d'acheter une maison hantée, c'est un chrétien qui ne connaît pas son héritage, qui ne connaît pas son autorité, tout simplement. J'ai déjà été dans une maison qui était supposément hantée. C'était des gens qui n'étaient pas nés de nouveau et puis ils voulaient être délivrés de ces esprits.
Et puis, je leur ai dit au tout début, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, je peux vous garantir, lorsque je vais quitter cette maison, tous les esprits méchants vont quitter parce que j'ai l'autorité en Jésus, je peux chasser les démons. Mais avant, j'aimerais vous présenter l'Évangile. Et puis, j'ai prêché l'Évangile pour qu'ils puissent être sauvés. J'ai dit, ça ne donne absolument rien si je chasse les démons et vous demeurez dans le royaume des ténèbres. Les démons vont revenir dans 2 minutes. Vous comprenez? Et ça va être pire après. Donc, j'ai dit, je dois vous prêcher l'Évangile. Si vous acceptez le don de la vie éternelle, ensuite, vous pourrez vraiment demeurer dans la paix dans votre demeure. J'ai prêché l'Évangile, ils ont accepté le Seigneur, ils ont fait la prière de repentance avec moi. Et après, j'ai dit, OK, maintenant, on va faire le ménage spirituel de votre demeure. Et puis là, ils ont réalisé qu'ils devaient vraiment chasser certaines choses et puis ils n'étaient pas prêts à le faire. La dame, par exemple, avait des livres, c'était des prières aux anges et la Bible ne nous dit pas de prier aux anges, mais tout le contraire, nous devons prier à Dieu directement. J'ai dit, en fait, vous priez à des esprits quand vous faites ça. Il y avait également l'étoile satanique, le pentagramme qui était dans leur maison. J'ai dit, bien, vous invitez le diable dans votre maison. Vous devez mettre ces choses-là dans la poubelle. Et puis la femme dit, oh non, on ne peut pas faire ça, j'ai trop dépensé d'argent. J'ai dit, OK, bien, madame, désolé, mais je vais vous laisser avec vos démons. Ça ne donne absolument rien que je chasse ces démons-là. J'ai l'autorité de le faire, mais si on donne accès au diable, le diable peut rester là. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là ont resté avec leurs démons. C'est malheureux. Vous allez dire, est-ce qu'ils ont vraiment été sauvés? Je doute vraiment. Je crois que c'était juste une prière qu'ils ont prié parce qu'ils voulaient être libérés des démons, mais ils n'étaient pas assez engagés pour vraiment se donner entièrement à Dieu. Donc, non, je ne crois pas qu'ils aient été sauvés, mais on voit ici que ces gens-là ne pouvaient pas exercer de l'autorité contre le royaume des ténèbres parce qu'ils étaient dans le même royaume. Mais moi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui a été adopté dans la famille royale de Dieu, bien, je peux exercer mon autorité. Mais mon autorité va être neutralisée si je suis dans la crainte. Donc, moi, je suis rentré dans cette maison-là. C'est un appartement, en fait. Et puis, si j'étais dans la crainte, oh, est-ce que des démons peuvent s'attacher à moi? Est-ce que ceci peut se produire? Si j'ai des doutes, j'ai des craintes, bien, je ne suis pas très puissant dans la foi et je ne verrai pas grand résultat. La crainte n'est pas dans l'amour. 1 Jean 4, 18. La Bible nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, je dois être dans la foi quand je chasse des démons. Amen, c'est clair. Je dois simplement être dans la foi et ne pas être dans la crainte et avoir peur du diable ou des démons. OK, gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous démontrer bibliquement comment vous pouvez être certain que vous avez l'autorité de chasser des démons. Premièrement, dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 12, nous lisons, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Vous savez, des fois, il y a des problèmes dans le couple et puis ce n'est même pas un problème physique là, ou vraiment psychologique. C'est un problème à cause, il y a des esprits dans la maison, c'est des esprits de querelle et puis des fois, le mari est contre la femme est contre le mari et en fait, c'est juste des mauvais esprits qui sont là. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas vraiment une guerre physique là, ou naturelle, c'est une guerre spirituelle. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, on ne parle pas du 3e ciel dans la présence de Dieu, mais on parle dans les lieux célestes, dans notre atmosphère, OK? Donc, il y a des esprits qui sont là, parce que le Dieu de ce monde en ce moment, selon 2 Corinthiens 4.4, en fait, c'est le diable. Le diable est partout dans ce monde, il y a la guerre, toutes les choses négatives qu'on peut voir, bien, c'est à cause du diable et les esprits méchants qui rôdent encore sur cette terre. OK. Donc, nous n'avons pas à lutter contre des personnes, là, mais nous luttons le combat de la foi contre des esprits. Comprenez? Mais si je suis dans la crainte, ma foi est neutralisée. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire, premièrement, vous devez être dans la foi et connaître qui vous êtes en Christ pour livrer le combat de la foi au niveau de la délivrance. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 1 et au verset 20 à 23, écoutez bien ceci là. Là, vous allez comprendre que vous avez de l'autorité. Il, en parlant de Dieu, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez bien, Christ, OK, vous croyez déjà, il est dans les lieux célestes, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination. Donc, Christ est dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ceci veut dire que les esprits méchants qui étaient là dans le temps de Jésus, dans le temps de l'apôtre Paul, quand il a écrit ce texte,
Bien, Jésus était au-dessus de ces démons-là, de ces principautés-là, de ces dominations-là, de ces autorités. Jésus était déjà victorieux au-dessus de tous ces démons dans le siècle présent, dans le siècle quand Paul a écrit ce texte, mais encore dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce que dans le siècle à venir, c'est nous, là. Dans notre siècle aussi, Christ est encore au contrôle. Christ est encore supérieur au royaume des ténèbres. Mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc, Christ, là, a tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, c'est qui le corps de Christ? Nous venons de voir que le corps de Christ est en autorité. Mais qui est le corps de Christ? Je suis le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ si vous êtes un enfant de Dieu. Donc, nous avons cette autorité-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En moi-même, je suis rien, là. Je ne suis rien du tout en moi-même. Mais quand je suis en Christ, je suis dans le corps de Christ, je fais partie de l'armée de Dieu, bien, je puis tout par celui qui me fortifie. Romains 8, 37, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je suis plus que vainqueur. Donc, je n'ai pas peur des mauvais esprits. Je n'ai pas peur des démons parce que je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ, à la croix, a eu la victoire sur la mort. Alléluia! 1 Jean 4, 4, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » En parlant des esprits méchants. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Alléluia! Quel beau témoignage. J'ai vaincu telle ou telle chose, tel esprit. Pourquoi? Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur pour ça. OK? Revenons à la parole de Dieu dans Colossiens 2. Et je vais aller au verset 14, juste pour vous prouver que Jésus a été victorieux à la croix. Écoutez bien ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, à la croix, les démons pensaient qu'ils avaient la victoire, mais en fait, c'est Jésus qui était victorieux. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais le verset important, c'est au verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les esprits méchants et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! À la croix, Jésus a eu la victoire. Il a déclaré « Tout est accompli ». Il a payé le prix pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre victoire et notre autorité sur le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes en autorité. Vous êtes en autorité, mais vous devez exercer votre autorité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent rien, c'est parce qu'ils se laissent dominer par le diable, pensant que le diable est plus fort. Mais non, la Bible nous dit que les principautés, les autorités ont été dépouillées d'autorité. Ils ne sont plus en autorité sur vous si vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes en autorité sur vous-même. Vous prenez votre autorité et vous chassez les esprits méchants qui viennent contre vous. Les esprits peuvent venir avec des esprits de mort, des esprits de dépression, de maladie, peuvent venir contre vous pour essayer de vous voler, vous égorger, vous détruire. Mais là, vous vous levez. Vous dites non, au nom de Jésus, je commande à cet esprit, tu quittes ma vie maintenant. J'ai l'autorité sur toi. Tu quittes ma vie. Je te rappelle l'œuvre de la croix où Jésus, vous êtes dépouillé. Vous êtes sans force sur ma vie, sans puissance. Vous êtes impuissant maintenant. Et je domine aujourd'hui parce que j'ai l'autorité qui a été restaurée. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève avec l'autorité de dominer sur la terre. Et ensuite, ils ont donné à Satan leur autorité. Et malheureusement, le diable a fait toutes sortes de choses terribles dans ce monde. Mais gloire à Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui été rachetés de la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Nous sommes bénis et nous avons l'onction de bénédiction sur nos vies. Et nous pouvons marcher comme Adam et Ève dans un jardin spirituel et nous déclarons que le royaume de Dieu avance avec nous. Partout où nous allons, la gloire de Dieu éclate. Amen. Alléluia. Et dans Colossiens 3, au premier verset, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite
de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia, votre vie est cachée en Christ. Vous avez l'autorité. Vous avez cette autorité vraiment pour marcher sur cette terre en tant que représentant de Christ. Et vous allez dire, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais il y a une clé. Il y a une clé très importante pour que vous puissiez marcher et voir des victoires. Parce que vous pouvez apprendre toutes ces choses-là sur la délivrance, tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent. Et peut-être, vous allez prier pour des personnes et vous ne verrez pas de résultat à cause d'une clé. Une clé très importante. Vous allez dire, oui, laquelle? L'amour. La marche de l'amour, c'est la chose la plus importante pour l'enfant de Dieu. Amen. Galates 5, verset 6 nous dit, « La foi est agissante par la charité. » Ou dans Bible 2 21, « La foi agit à travers l'amour. » Ou « La foi est opérante par l'amour. » Donc, pour vivre des délivrances, pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, vous devez être dans le combat de la foi. Vous devez utiliser votre foi, la foi de Dieu à travers vous, pour libérer des captifs. Donc, la foi est essentielle. Mais la foi est dépendante sur l'amour. Donc, la foi est opérante par l'amour. Ceci veut dire que vous devez marcher dans l'amour dans votre quotidien. Si vous êtes dans la haine, dans le mépris, vous êtes dans la haine, vous êtes dans le péché finalement. Vous ne pouvez pas libérer les captifs si vous ne marchez pas dans l'amour. Ceci veut dire que vous devez aimer tout le monde. Tout le monde, tout le temps. Parce que ce que je vous dis, c'est la réalité. Si vous ne marchez pas dans l'amour, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez être frustré. Parce que vous allez dire, mais j'ai mis en pratique telle chose, telle chose, telle chose. J'ai déclaré, j'ai fait comme le pasteur Joël disait. Mais si vous haïssez votre prochain, l'amour, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que dans tous les principes spirituels qu'on va enseigner, si je ne vous dis pas la clé essentielle, bien, l'amour, c'est la marche, c'est vraiment la marche ou l'appel de Dieu sur votre vie. C'est ça qui va faire en sorte que tout va fonctionner. Donc, l'amour, ensuite la foi, et là, l'exercice de votre autorité spirituelle. Et là, vous verrez des délivrances. Gloire à Dieu. C'est essentiel. Voilà ce que Dieu vous propose aujourd'hui. Chassez les démons. Ne soyez pas du type à regarder à droite et à gauche pour trouver des démons. Non, les démons sont partout déjà. Donc, cherchez Dieu et cherchez la volonté de Dieu. Et comme vous allez chercher à aimer les gens, à vraiment voir des gens délivrés, libérés, parfois vous allez voir des démons et vous allez devoir chasser ces esprits-là. Mais gloire à Dieu, vous allez le faire avec le cœur de Dieu et vous verrez des captifs totalement libérés. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va poursuivre demain et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.